Uriel da Costa est né dans une famille juive au Portugal en 1585. C'était une époque de grands bouleversements pour les Juifs de la péninsule ibérique. L'Inquisition projetait une ombre menaçante, forçant beaucoup à se convertir au christianisme ou à faire face à la persécution. La famille de da Costa, bien qu'extérieurement catholique, pratiquait secrètement le judaïsme. Cette éducation clandestine a profondément marqué la vision du monde de da Costa. Elle lui a inculqué un profond scepticisme à l'égard du dogme religieux et de l'autorité. Da Costa s'est lancé dans une quête de vérité, étudiant la philosophie et la théologie. Il a remis en question la validité des interprétations rabbiniques de la loi juive. Il a contesté l'accent mis sur le rituel et le légalisme qui, selon lui, en étaient venus à définir le judaïsme. La recherche d'une foi plus spirituelle et moins dogmatique a mis da Costa en porte-à-faux avec l'establishment juif. Le voyage de da Costa le conduisit à Amsterdam, un havre de tolérance religieuse au XVIIe siècle. Là, il embrassa ouvertement le judaïsme, croyant avoir trouvé une communauté qui valorisait la liberté intellectuelle. Cependant, les espoirs de da Costa furent rapidement anéantis. Il se retrouva en désaccord avec les interprétations rigides de la loi juive appliquée par le rabbinat d'Amsterdam. Au cœur de la critique du judaïsme par da Costa se trouvait un désaccord fondamental sur la nature de l'autorité rabbinique. Il soutenait que les rabbins, dans leur interprétation de la Torah, avaient créé un réseau complexe de lois et de rituels qui obscurcissaient la véritable essence de la foi. Da Costa croyait que l'accent mis sur l'observance extérieure avait supplanté l'importance de la spiritualité intérieure et de la conduite éthique. Il considérait le Talmud, le texte central du judaïsme rabbinique, comme une création humaine plutôt qu'une œuvre divinement inspirée. Cette position était radicale et profondément offensante pour l'establishment rabbinique, qui considérait le Talmud comme une interprétation faisant autorité de la volonté de Dieu. Le rejet de l'autorité rabbinique par da Costa a frappé au cœur même de l'ordre juif établi. Da Costa a en outre critiqué l'accent mis sur la pureté rituelle et les lois alimentaires qui, selon lui, étaient devenues centrales dans la pratique juive. Il considérait ces rituels comme des distractions à l'esprit véritable de la loi qui, selon lui, étaient centrés sur le monothéisme éthique et le comportement moral. Da Costa aspirait à une foi plus simple et plus universelle, dépouillée de ce qu'il percevait comme les ajouts superflus de siècles d'interprétation rabbinique. Ses opinions ont trouvé un écho auprès de certains segments de la communauté juive, en particulier ceux qui se sentaient marginalisés par les rigueurs de la loi juive. Cependant, la critique ouverte du rabbinat par da Costa et son interprétation radicale du judaïsme lui ont valu les foudres des autorités juives. En 1618, da Costa publie son ouvrage phare « Propostas contra a tradição » Proposition contre la tradition. Ce traité, rédigé en portugais clair et accessible, expose ses arguments théologiques contre le judaïsme rabbinique. Il a provoqué une onde de choc dans la communauté juive d'Amsterdam et au-delà. Les propostas constituaient une attaque directe contre l'autorité des rabbins et la conception traditionnelle du judaïsme. L'un des arguments centraux des propostas était l'affirmation de da Costa selon laquelle l'immortalité de l'âme n'était pas explicitement mentionnée dans la Torah, la Bible hébraïque. Cela remettait en question un principe fondamental de la foi juive, l'aliénant davantage de l'establishment rabbinique. Da Costa soutenait que le concept d'une vie après la mort avait été introduit plus tard et ne constituait pas un élément essentiel de la foi mosaïque originelle. Da Costa rejetait également la notion d'un messie personnel qui viendrait sauver le peuple juif. Il plaidait pour une conception plus universelle de la rédemption, fondée sur la droiture individuelle et la conduite éthique. Les opinions de da Costa sur le Messie et l'au-delà, centrales dans la croyance juive traditionnelle, ont été jugées hérétiques par le rabbinat d'Amsterdam. La publication de Propostas contra a tradição a marqué un tournant dans la vie de da Costa et dans l'histoire de la pensée juive. Elle a mis en évidence les tensions entre tradition et modernité qui couvaient au sein du judaïsme.
Section 4. La réfutation du rabbin Samuel da Silva. Défense de l'orthodoxie. Les propostats de d'Acosta ne sont pas restés sans réponse. Le rabbin Samuel da Silva, un rabbin éminent d'Amsterdam, s'est levé pour défendre le judaïsme traditionnel contre ce qu'il percevait comme une dangereuse hérésie. Da Silva, un érudit respecté et un ardent défenseur de l'autorité rabbinique, a reconnu la menace que représentaient les idées de d'Acosta pour les fondements mêmes de la foi et de la pratique juive. Dans sa réfutation, Da Silva a plaidé avec passion l'origine divine de la loi orale, qui, selon lui, avait été transmise en même temps que la Torah écrite. Il a défendu l'autorité du Talmud comme une interprétation authentique de la volonté de Dieu. Da Silva a méticuleusement réfuté les arguments de d'Acosta point par point, cherchant à démontrer la fausseté de son raisonnement et le danger de ses idées. Da Silva a accusé d'Acosta de déformer le sens des Écritures et de saper les fondements de la foi juive. Il a appelé à l'interdiction des écrits de d'Acosta et à l'excommunication de l'auteur de la communauté juive. La réponse de Da Silva a mis en évidence les croyances profondes du judaïsme traditionnel et la menace perçue que représentaient les idées radicales de d'Acosta. La controverse entourant l'œuvre de d'Acosta et la réfutation de Da Silva a révélé une communauté aux prises avec des questions fondamentales sur la nature de l'autorité religieuse, l'interprétation des Écritures et les limites de la croyance acceptable.